Ok guys, donc je vais entrer direct dans le sujet pour pas perdre votre attention. Juste commencer par vous dire, ça concerne tout le monde. Tout le monde, cette vidéo, vous devez l'écouter. Parce que c'est un sujet qui est vraiment ignoré, puis censuré au niveau des médias. Donc c'est quoi le sujet? La COVID longue. Pourquoi je vous en parle? Pourquoi ça vous concerne? Parce que tout le monde peut le développer. On est dans une pandémie, tu as déjà eu la COVID, tu l'as pas eu, quelqu'un l'a eu, tu connais. Il peut développer ce qu'on appelle la COVID longue. C'est quoi la COVID longue? La COVID longue, c'est dans le fond, tu développes des symptômes après avoir eu la COVID qui sont semi-permanents, ils ne savent pas encore si c'est permanent ou ils sont permanents. Donc, dans le fond, il y a plusieurs symptômes. Il y en a plus que 250. Je vais vous nommer les trois plus communs. À la fin, je vais vous montrer c'est quoi tous les symptômes avec, dans le fond, un fichier qui vous montre tout. Mais dans le fond, c'est quoi les trois plus communs? La fatigue chronique. Tu te sens fatigué tout le temps, tu sens que tu ne récupères pas, même quand tu dors, tu sens que tu n'as pas de l'énergie. Donc, les deuxièmes symptômes les plus communs, c'est des symptômes cognitifs. Donc, tu te sens moins efficace comparativement à avant au niveau de l'apprentissage, au niveau de la mémoire. Tu sens que tu as une moins bonne mémoire, te rappeler des choses. Tu te sens un peu plus stupide, donc tu as de la misère à comprendre certaines choses, à suivre les conversations, de rester concentré. Et ça peut être lié à la COVID longue, effectivement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a été prouvé de faire des lésions au cerveau. Donc, tu peux avoir des lésions blanches qu'on appelle lésions Gray Matter Lesions au cerveau. Donc, ça peut faire plein de problèmes au niveau du cerveau. Ils sont tranquillement en train d'en parler, mais comme je vous le dis, c'est quand même vraiment censuré. Maintenant, pour les troisièmes symptômes les plus communs, c'est tu peux avoir des mal de tête, de nerfs, articulaires, tu sens que tu ne récupères pas autant vite, tu sens que tu as des migraines que tu n'avais pas autant. Et ça continue, il y a tellement de symptômes. Mais moi, je vous parle pas aujourd'hui parce que ces symptômes-là m'inquiètent, c'est plus les symptômes cardiovasculaires qui m'inquiètent. Donc, récemment, des statisticiens sont sortis avec des chiffres qui sont pas négligeables. Dans le fond, ils ont réalisé que les dernières 3 années, depuis la COVID, il y a eu le plus de morts au niveau des athlètes, au niveau cardiovasculaire, des crises cardiaques, des AVC, des problèmes au niveau de débouchement au niveau de leurs veines. Et les chiffres démontraient que les possibilités sont tellement basses que tu as plus de chances de gagner 15 fois de suite la loto en une journée. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas une joke. Et si vous sentez que vous avez des symptômes, vous connaissez du monde qui ont des symptômes, vous devez aller consulter. C'est reconnu médicalement. Les docteurs peuvent vous trouver une façon de vous connecter avec du monde qui peuvent vous aider. Maintenant, il n'y a pas de solution pour la COVID longue. Ils sont en train de mettre de l'argent pour en trouver. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez d'argent. Pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont des symptômes, qui vont consulter, mais qui ne savent pas que c'est à cause de la COVID longue. Et leurs docteurs sont encore un peu ambigu envers ce sujet-là, donc ils ne savent pas. Donc, en général, aux patients d'aviser le docteur comme ça se peut-tu. Et là, ils font de la recherche dessus. Il leur dit peut-être que oui. Donc, moi, c'était le cas avec moi. J'étais allé voir mon docteur. Ça a pris environ 9 mois pour qu'elle réalise que oui, c'est la COVID longue. On a fait plein de sortes de tests. Elle ne trouvait rien. À la fin, elle a réalisé que ouais, ça devrait lié à la COVID parce que mes symptômes, ils étaient les mêmes. Moi, j'étais chanceux parce qu'on peut identifier. Mais à certaines personnes, tu peux pas l'identifier. Ça peut venir de nulle part. Tu peux avoir d'autres symptômes qui apparaissent. Donc, c'est exactement pour ça que ça ne met pas de la pression sur le domaine médical pour qu'ils fassent la recherche. Et c'est pour ça que je vous demande de partager cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de monde qui vivent ça, mais ils le savent pas. Et l'affaire, c'est que comme moi, par exemple, j'avais les symptômes, mais j'avais honte. Je voulais pas l'admettre parce que moi, en tant que tel, je me disais que j'étais pas faible, je suis pas faible. Mais maintenant, je pense je dois venir à la réalisation que plus que j'en parle, plus que c'est bon parce que ça dit à d'autres personnes que peut-être qu'ils l'ont. Donc cette vidéo, c'est en fait juste pour vous réveiller, vous faire dire que peut-être que si tu te sens pas bien, ça fait un bout. Peut-être que tu te sens que tu régènes pas bien, c'est quelque chose qui a changé dans ton corps, tu as des réactions bizarres. Il faut vraiment que tu ailles consulter. Et dans le fond, c'est ça le but de ma vidéo. So, partagez-le et restez toujours informés, guys. Maintenant, je vais mettre la vidéo à la fin avec les symptômes. Je vais aussi mettre une photo avec toutes les sources. Vous pouvez aller lire pour vous-même si vous voulez. Il y en a beaucoup. Donc, bonne lecture.